Nous qui chantons pour Dieu, voilà encore une édition, une émission. Je viens aujourd'hui pour échanger avec vous sur comment est-ce que j'ai choisi mes thèmes et puis comment j'exploite mes thèmes. Et est-ce que je me réfère à la Bible? Est-ce que je me réfère seulement aux événements? Est-ce que je fais référence aux mélodies existantes? Un tas de questions. Voilà, et la première chanson que j'avais composée par rapport à un événement, c'est Baumene Kwenda. Hein, j'avais dit dans une des émissions que c'est une chanson qui m'a été inspirée lorsque on avait perdu dans notre diocèse du Diofa, plus précisément aussi dans notre doyenné de Mapangu, des enfants, des élèves qui revenaient des vacances dans un véhicule. Et puis, il y avait eu un accident à un endroit même qu'on ne pouvait même pas penser, un accident pouvait se produire, un véhicule pourrait être renversé. Voilà, ça m'a vraiment frappé, tout ce que je pouvais dire en ce moment-là, parce que je n'avais pas des mots à dire à leurs parents, ni à leurs proches, ni à leurs amis. Je voulais seulement dire adieu, Baomene Kwenda, Fumunge Yambabo. Ils sont partis, Seigneur, daigne les accueillir. Ils sont partis. Et la mélodie n'était pas difficile à venir, mais j'ai pris quelque chose de répétitif pour que ça reflète un tout petit peu comment on pleure chez nous en Afrique. Une personne lance une mélodie et les autres reprennent la même chose. Bien que répétitif, on ne sent jamais la monotonie. Alors, c'est sûr que vous voyez que dans cette chanson-là, il n'y a que Baou, Baou, Menekwenda, Fumunge Yamba Baou. Baou, baou. Comme ça, ça n'arrête pas. Si on peut un peu s'arrêter, c'est juste pour dire oh, 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 oh. Et les couplets, rien de recherché, rien de compliqué. Tiba tatae, ina me kwenda, tiba mamae. Inamekwenda tibambuta e inamekwenda. Voilà. Du coup, je me suis dit, il ne faut pas compliquer des chansons comme des chansons de funérailles, parce que les gens en ce moment-là n'ont pas besoin d'aller retenir de longues phrases, et ils n'ont pas besoin de dire des longues prières. Mais c'est les moments où nous disons qu'on manque des mots, et c'est les moments où on dit, on est arrivé à bout. Voilà. Et je fais quelque chose de pareil. Donc, Baumene Kwenda. Ainsi, vous allez voir toute la série des chansons que j'ai composées pour les morts, c'était ça. La deuxième chanson que j'ai composée autour des morts, c'était Naye Kosambela. Naye, Naye, Naye. Au départ, c'était à l'occasion du décès du neveu d'un de mes aînés, Bigna, qui était décédé. J'avais composé ce chant sans couplet. Sans couplet. Naye, naye, naye. Et le jour de l'enterrement, on l'a chanté comme ça, sans couplet. À l'endroit du couplet, l'abbé Bigna disait quelque chose. Et puis on reprenait le refrain. Et c'est seulement lorsque était arrivé le décès de la défunte Mama Mobutu, Antoinette, et que j'ai fait des couplets avec la chorale de Matete, des mamans de Matete, grâce à la sœur Bernardine. J'ai fait des couplets, voilà, je n'en ai même pas fait beaucoup. Yotata, yambaye ombokaye. Mwana wayo, asalisayo. Kotalate, masumu maye. Je me suis arrêté à ces trois couplets. Bon, vous pouvez en ajouter d'autres, mais pourvu que ce soit quelque chose qui s'adresse à Dieu en disant, voilà ma démarche maintenant, comme la démarche de Maccabée en 2 Maccabées. Je viens vers toi pour implorer la miséricorde au nom de ceux qui viennent de partir. Accueille-les chez eux. Voilà, il y a beaucoup de chants que j'ai fait comme ça, autour de la mort.
et liwa ozali nzela, molimo ya moto molamu, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et chaque fois, chaque chant a été fait lors d'un événement, un décès, une disparition de quelqu'un. Et puis, par exemple, lorsque le cardinal Malola était décédé, j'ai composé Tata Okei, Namaso Sali Ponabiso, Tokotondo Yobotondi. Et jusqu'aujourd'hui, ce chant n'a pas de couplet. Tata Okei. Tata Namaso Sali Poyabiso, Tokotondo Yobotondi. Il n'y a pas de couplet. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas proposé de couplet pour ça. Alors, ainsi, on peut écrire Mama, ok, on peut écrire Ndeko, ok, et si on plaçait ce chant-là, par exemple, comme le refrain des intentions lors de messe de funérailles, ce serait bienvenu. Voilà, donc ce sont des chants comme ça, et puis en français, j'en ai composé aussi, et là c'était à l'occasion, je ne sais plus de quoi, j'ai chanté Reçois le Seigneur dans ta maison, là où Jésus-Christ les attend. Ça doit avoir été quelque chose de, une mort comme ça de beaucoup de gens. Avant de quitter ce monde, le Seigneur a dit à ses apôtres, chez mon Père, il y a de place pour tous. Voilà, il y a des chants des morts, pour les morts, que j'ai composé, les chants pour les funérailles plutôt, pas pour les morts, pour les funérailles, que j'ai composé à l'occasion de, à l'occasion de, à l'occasion de. Et par contre, il y a d'autres que je compose euh, parce que j'ai entendu une homélie qui m'a touché, j'ai lu un passage biblique qui m'a vraiment touché, et j'ai été au contact avec un événement qui m'a touché, et je réagis à travers le chant et les mélodies. Je fais un effort pour être inspiré de quelque chose qui soit original et qui appartient à moi et qui ne peut être collé qu'au texte que je viens de composer. Et au lieu de commencer un chant en l'entonnant, il y a déjà, on hésite, mais c'est quoi on va chanter quoi? C'est comme tel chant? Non, je fais un effort là-dedans pour ne pas perturber les gens dans l'interprétation, dans l'exécution, dans l'usage de chants que je compose pour la liturgie. Il y avait encore une autre circonstance qui m'a amené à composer un chant. C'était le cinquantenaire des missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans mon diocèse du Diofa. J'étais en ce moment-là animateur en pastoral à Dibaya. Et voilà, je suis allé à Ipamou, une paroisse qui est tout près, pour aller à l'hôpital. J'avais des problèmes de santé. Mais arrivé là-bas, j'étais logé à la cure et j'ai croisé un de mes aînés, mon aîné de tous les temps, le père Benoît Cabong, et qui m'a annoncé cet heureux événement qui pointait à l'horizon. Nous allons fêter les 50 ans d'évangélisation dans le diocèse du Diofa. Alors je me suis dit, mais écoute, et voilà quelque chose, les gens qui sont venus dans notre diocèse, qui ont fait du travail pour Dieu, et puis maintenant c'est 50 ans. Mais alors, écoute, les 50 ans, ça se fête. Et les 50 ans, la Bible en parle. Les jubilés, alors, je suis dans la Bible, j'ai pris Namvula Mamvula Tava, Namvula Yamakumita, Nosamu na Beto, et j'ai fait Beto Pesan Fumu Matondo. Beto pesa mfumu matondo, yandikele mfumu zambi na beto, ngo nzambi merci. Na mvula yai, bampungi fwete dila, na ntoto mvimba, sambu na kupesa nzambi merci. Tout le texte qui sont là, excepté ce que j'ai mis au studio, le tralala, bangoma fete kutoka nanzo nzambi. Là, c'était à chaud quand on était en train d'enregistrer avec les abbés Yakim et Bigna. Voilà, là, c'était une circonstance pour dire aux gens, ben, écoute, je ne me rendais pas compte, ben, ça fait déjà 50 ans, hein, c'était donc avant que je sois né. Alors, disons quelque chose à Dieu. Beto pesa mfumu matondo, yandikele mfumu nzambi na beto, oh nzambi merci. Hein?
Disons merci à Dieu, il est notre créateur. Oh Dieu, merci. Il n'y a que ça. Voilà, il y a des circonstances qui m'ont inspiré à composer des histoires, à composer des chansons. Et voilà, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de circonstances. Et bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui avec un tout dernier chant qui m'était inspiré par un événement dans notre paroisse de Saint-Alphonse à Matete. C'était pour le diaconat d'un de nos jeunes fils de la paroisse. Malheureusement pour moi, je ne pouvais pas, je n'allais pas assister à son ordination diaconale. Et je me suis dit, bon, je voudrais être présent d'une manière ou d'une autre. Alors, comme c'est un jeune homme aussi qui a fait un parcours un peu compliqué aussi avant de devenir prêtre et diacre, alors je me suis dit, écoute, si je me mettais à sa place, que dirais-je au Seigneur ce jour-là? Alors j'ai dit, Nakulukayo Nzambe. Il avait tellement envie de servir les seigneurs que beaucoup de petites histoires se sont passées et puis finalement il doit être ordonné diacre. Je ne serai pas là, je vais être présent avec lui dans cette histoire. Et c'est pourquoi j'ai composé Nakoluka Yonzambe, Yonzambe Wanga, Okati ya motema nazali na mposa, posa yayo. Et le premier couplet qui n'est jamais chanté jusqu'aujourd'hui, même dans les livres, ce n'est pas sorti comme ça. Il est chanté à un complet. C'était Nalingi kosalela yo bomoi bwangai mobimba yo nzambe posa ya yo posa ya yo nakoyemba pe nakobina nakokumisa yo. Cette partie-là, ça traduisait ce que je vivais de ce jeune homme. Il est prêtre maintenant, il est professeur aussi au séminaire. Et c'est un garçon qui aimait chanter, un garçon qui exprimait sa gaieté par extérieurement par des danses à l'église, tout ça. Et voilà, j'ai composé ce chant, j'ai enseigné à la chorale Libanga qui est resté exécuter ce morceau le jour de l'ordination et j'étais présent au travers de cette chanson. Et c'est comme ça que j'ai marqué ma présence à l'ordination diaconale de mon jeune frère François Luyeye. Voilà, c'est de lui qu'il était question. Voilà. Nous qui chantons pour Dieu, voilà, ça c'est encore une étape de mes expériences que je veux bien partager avec vous, que chacun en fasse ce qu'il peut. Je répète, ce n'est pas des émissions pédagogiques. Je ne veux pas apprendre à quelqu'un comment devenir auteur-compositeur, mais je vous dis comment moi je le suis devenu et comment j'ai cheminé et comment ce que je veux. Alors que chacun en fasse ce qu'il peut. Voilà, nous qui chantons pour Dieu, nous n'allons pas nous fatiguer à venir auprès de vous pour vous donner ce que nous étions. Et pour ceux qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, ils peuvent nous téléphoner. Merci, que Dieu nous bénisse.